Alors, bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer un peu un achat que j'ai fait, je suis un peu déçu. C'est le Pokidi Battle Dock qu'on trouve sur AliExpress, sur Amazon aussi pour 6 fois le même prix. Donc déjà ce qui est étonnant c'est que sur l'emballage on voit écrit Pokidi nulle part, on voit écrit Subor. Donc voilà, Subor, donc c'est ça. Donc là il y a un logo. Peut-être que c'est ça Pokidi, enfin c'est écrit en chinois et je lis pas le chinois, donc voilà. Donc il y a écrit Subor, donc déjà c'est un peu étonnant. Il y a un site internet, suborchina.com, on peut aller voir. On le trouve, et donc c'est des produits multimédia. On retrouve pas ce produit spécifiquement sur leur site internet, c'est ça qui est un peu spécial. Voilà. Donc là on a des caractéristiques dont une bonne partie en chinois aussi. Mais bon, en gros c'est ce qui était vendu. Alors, pour que le test fonctionne, je vais déjà prouver que le matériel que j'utilise fonctionne en dehors du Battle Dock. Donc j'ai plusieurs claviers, j'en ai trois, et j'ai une souris. Alors il n'y a pas de problème avec la souris. La souris elle fonctionne avec le Battle Dock sans problème. Par contre les claviers, il n'y a rien qui fonctionne. Moi j'utilisais ça, enfin je voulais l'utiliser non pas pour faire du jeu vidéo comme c'est prévu à la base, mais pour faire du traitement de texte, l'utiliser en réunion, etc. Pour bosser en fait, pour avoir un clavier, une souris sur mon téléphone, ça évite de trimballer un portable. Même si un grand clavier c'est pas pratique non plus, mais l'idée c'était de prendre le petit. Alors, je vais vous montrer déjà que les claviers fonctionnent, tout simplement. Alors pour ça j'utilise un petit adaptateur USB, voilà, qui est là. Donc qui change pas grand chose, c'est juste que comme ça on peut brancher direct le téléphone le téléphone au clavier. Donc je commence par le petit qui était celui que je voulais utiliser à la base. Donc je le branche à mon téléphone. Voilà. Donc on n'a pas vu mais le clavier il a fait une petite réaction. Donc si j'allume, si je verrouille le pavé numérique, hop, on voit la petite lumière bleue du clavier qui s'affiche, qui s'allume plutôt. Et quand je vais dans mon traitement de texte, vous voyez, j'ai mon traitement de texte, et si j'écris par exemple, allez on va écrire Pokidi, hop, hop, on voit que ça s'est écrit là. Enfin là j'ai eu les chiffres vu que j'ai verrouillé mon clavier numérique, mais bref on peut écrire tout ce qu'on veut, voilà, ça fonctionne. On va faire pareil avec le grand clavier. Le grand clavier, donc c'est un clavier normal, un clavier d'ordinateur. Donc celui-là, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça s'affiche. Est-ce que je peux écrire? Oui, je peux écrire. J'ai pas de problème avec mon adaptateur. Enfin, dernier test. Pour celui-là, on n'a pas besoin d'adaptateur parce que c'est un clavier qui est prévu pour les tablettes, pour les téléphones, etc. Quand je le branche directement dans mon téléphone, voilà. Alors, est-ce que ça marche? Pareil, on fait le test, on verrouille le clavier, ça s'écrit et ça écrit. Donc tous les claviers fonctionnent si on les branche directement au téléphone. Donc je vais effacer ce que j'avais écrit, qu'il n'y ait pas de confusion. Donc maintenant, on va installer le téléphone sur le Pokidi. Alors la synchro en Bluetooth, elle se fait très bien. Moi, les derniers trucs Bluetooth que j'avais, c'était vraiment pourri, des claviers Bluetooth qui se déconnectaient toutes les 2 secondes. Donc voilà. Donc la synchro, elle s'est déjà faite. Bluetooth, on voit Shooting Plus. Bah, le dock s'appelle Shooting Plus. Donc on peut mettre le téléphone sur la pince, ça marche bien. Et donc c'est parti pour le test. Je vais vous brancher la souris, vous allez voir que ça marche, que ça fonctionne très bien la souris. Je vais rapprocher le dock pour que vous puissiez voir comme ça fonctionne. Donc voilà. Donc là vous voyez bien que
J'ai un curseur de souris, donc ça c'est très bien, hein. On n'a pas de problème avec ça. Donc on peut piloter l'engin sans problème. Voilà. Par contre, une fois qu'on branche le clavier, c'est là que ma déception est grande. C'est que quand je le branche, voilà, donc pourtant le clavier, il a la bonne réaction. C'est-à-dire que on peut pareil allumer le verrouillage là, qu'il est branché, ça fonctionne. Sauf que ça fonctionne. On a une petite LED là. Il y a 3 LED. Il y en a une qui veut dire que le Bluetooth est activé, une qui veut dire que la souris est branchée, et l'autre que le clavier est branché. Donc, si vous voulez qu'on fasse le test, regardez, si je débranche un des câbles, j'ai une LED qui s'éteint. Donc ça repère bien l'appareil repère bien les trucs. Le clavier fonctionne dans le sens où il répond électriquement. Par contre, si vous voyez, si je vais dans mon Smart Office, et bah, j'aurais beau écrire. Là, j'écris, hein. J'écris. Je n'ai rien. Rien du tout. Si j'essaye un autre clavier, parce que c'est le deal. Là, je suis en train de prouver que ça ne marche pas, donc j'utilise tous les arguments possibles. Alors vraiment, on pourrait penser à un problème logiciel, puisque quelque part le matériel semble réagir. Mais bon, je suis sur Android 8.0. Le Pokidi est censé fonctionner avec les Android au-dessus de 4.0. Bon, là c'est pareil. On voit bien que quand je pianote, il se passe rien. Je vais zoomer pour que ce soit plus probant, qu'on ait le clavier et l'écran en face. Ah, attendez. Faut, Ah, d'accord, il s'éteint. On va descendre d'un étage. Ah. Comme ça, on a les deux. Vous voyez, là j'écris, il se passe rien. La souris elle fonctionne toujours, hein. Mais on n'a rien du tout au clavier, il n'y a rien, il se passe rien. Voilà, donc petite déception. Surtout que les claviers fonctionnent très bien sur Android. Le Bluetooth fonctionne bien, mais voilà. Ce Pokidi il permet aussi de faire une batterie externe, donc de recharger le téléphone pendant qu'on l'utilise, à condition d'avoir rien à brancher dessus. Là, la parade, ça peut être de brancher le clavier en USB, mais du coup, effectivement, on peut plus le recharger le téléphone pendant qu'on s'en sert sur le Pokidi. Donc ça perd de son utilité. Bon ben voilà, c'est une vidéo un peu de déception pour ce produit, mais comme ça, il est testé. Si c'était le même usage que vous vouliez en faire, bah passez votre chemin, c'est pas le bon outil. Ou alors peut-être que le mien est défectueux, qui sait. Voilà.